Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, lundi 8 décembre, un mois que je suis mariée. C'est fou quand même parce qu'on prépare. Ça passe à une vitesse, le jour J passe à une vitesse incroyable. Et puis après, il y a un petit temps où je me suis sentie vraiment très vide. Bon, ça a vite été rempli par tous les projets tricot, vous avez vu un peu, hein, que ça partait dans tous les sens dans l'épisode de podcast qui précède les Vlogmas. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose à laquelle, une chose, oui, à laquelle je ne m'étais pas préparée, ce sentiment de vide, ouais, une fois que tout était fini, tout le monde rentre chez soi, et puis voilà. Alors on a reçu les photos du mariage qui sont juste superbes, sublimes. On les a reçues vendredi soir. Elles sont trop belles. Enfin, moi, en tout cas, je suis absolument ravie. J'ai beaucoup de mal avec mon image. Voilà. Question de poids, question de petites imperfections, de choses que seul moi vois, mais qui me mettent très souvent mal à l'aise. Et là, sur ces photos, il n'y avait rien de tout ça, quoi. Donc, je suis vraiment très contente. Très ravie. Voilà. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne Mamandine Tricote, donc sur YouTube et sur Instagram. Mandine Tricote sur Ravelry. On est donc, je le disais, le lundi 8 décembre. Déjà une semaine de vlog, ça passe tellement vite. Et du coup, il reste 2 semaines d'école avant les vacances scolaires pour les enfants. Moi-même, je suis en vacances à partir du 19... Vendredi 19 au matin, je sors de nuit à 7h et je suis en vacances jusqu'au 27. Je reprends le samedi... Je reprendrai le samedi, alors j'avais plus de congé, mais avec mes trop d'heures sup, la RTT, machin, j'ai réussi à me faire une petite semaine bien sympathique de derrière les fagots. Voilà. J'espère vraiment que vous allez bien, que ce début de semaine n'est pas trop compliqué. Pour moi, c'est aussi le travail cet après-midi. Donc, on va ouvrir les 3 calendriers. Vu que nous sommes un jour pair, il y a 3 ouvertures et non 4. Et je vais vous montrer ma petite avancée, non, ma belle avancée de hier et un peu ce matin déjà sur le pull de ma fille. Ce que je porte, vous l'aurez certainement reconnu, il s'agit d'un Love Note de Tin Can Knits que j'ai tricoté dans un combo de laine de chez Yarneline. C'est d'une douceur sans nom. Donc on est sur du fingering et puis du mohair et soie. Alors j'ai plus les noms. Le fingering, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a des petites paillettes. C'est des paillettes argentées, mais non, on les voit pas du tout. Elles sont super discrètes et j'adore. Donc un pull bleu, très joli. Là vous voyez un peu plus... vous voyez trop de nuances en fait. C'est bizarre, parce que sur les écheveaux vous voyez bien, mais sur la laine, sur le projet fini, il y a trop de nuances. C'est beaucoup plus fondu, ce que vous voyez blanc là, c'est plus bleuté. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup celui-là, et donc je le porte effectivement à même la peau. Comme d'habitude, hein, j'avais fait tout de suite les côtes, et puis je prends le patron à l'envers, et au lieu de faire des diminutions, je fais des augmentations, puisque normalement cette ligne là c'est la ligne de début, et on repart, une fois qu'on a fait tout le pull, on repart pour faire quelques rangs et les côtes. Je vois pas l'intérêt. Et puis j'aime pas relever les mailles, j'aime pas faire des montages provisoires, donc côte, patron vers le bas pour faire les augmentations, et puis après on reprend le patron dans le bon sens. Voilà. Alors, on va commencer par le calendrier de Aroma Zone. Ouch. Aujourd'hui, le 8, c'est une case assez longue. Ah, je vois un tube crème de menthe de Noël. Ah! Très bien, acide hyaluronique et avocat, nourrissante et protectrice, made in France 100% naturel, soin prêt à l'emploi et vegan. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit, crème de main de Noël. Ben, je vais l'ouvrir parce que ça va filer dans mon sac du travail, je pense.
Parce qu'on se lave tellement les mains qu'on se les abîme à une vitesse. Alors, j'ai pas beaucoup d'odorat. Excusez-moi pour les bruits de reniflage. Bon, je sens pas trop. Peut-être que quand je la mettrai sur les mains, je sentirai mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la petite pochette? Enveloppez vos mains d'une senteur de pain d'épices avec cette crème fondante en édition limitée. Ok, et ben voilà. Alors celle-là, je la range même pas dans la boîte. Je vais l'emmener dans mon sac du travail. Voilà, donc là, je suis contente. Ah si, là, je viens d'avoir un relent. Enfin, un relent, une effluve. Voilà, c'est plus vendeur. Ça sent très bon. Elle sent bon. Les thés. Alors ce matin, j'ai goûté au petit déjeuner, j'ai pris le thé oolong châtaigne de hier. Il est délicieux. C'est le premier sur lequel je suis enchantée depuis l'ouverture des calendriers. Après le tournage du vlog, je vais aller ouvrir celui d'avant-hier. Je vais me faire de nouveau un thé. C'était cinnamon roll. Donc là, j'ai de grands espoirs aussi que ça me plaise. Aujourd'hui, donc le 8. Hop. Mélange de plantes, maté clémentine. Ouais, les fruits agrumes et fruits rouges, je suis pas fan. Bon, on verra. On verra. Au pire, ça va dans la tasse à tisane, dans la boîte à tisane que j'offre quand j'ai des invités. Le bulbe bizarre. On est sur une pochette rose, c'est bien le numéro 8 et le nom du coloris c'est Casse-Noisette. Là du coup je m'attends soit à du vert, souvent les personnages de Casse-Noisette, enfin les petits bonshommes Casse-Noisette là ils sont en tenue verte, ou alors plutôt à du brun pour faire la noisette. Ah c'est beau. Bon, je suis contente. Ouh là là. Il est beau. Ah ouais, là il est beau. On est sur des couleurs très peps. Donc on voit quand même le côté un petit peu de vert, mais c'est des jolis verts. Presque turquoise émeraude plus que vert. Là on a quand même un petit peu d'orangé. Mais globalement ça me plaît. Ouais, c'est quand même très joli. Très beau. Là je suis contente. Très contente. Alors il faut que je vois avec mon amie Cindy parce que ça fait plusieurs fois qu'elle me dit, on a toutes les deux ce calendrier là, ça fait plusieurs fois qu'elle me dit que mes couleurs sont plus fondues et que globalement elle préfère mon coloris au sien. Alors je sais pas si c'est juste un effet d'écran interposé entre ce qu'elle reçoit, enfin comment moi j'enregistre, déjà les couleurs que vous avez quand j'enregistre sont pas forcément toujours les mêmes, entre donc mon écran qui enregistre, entre son écran qui est aussi réglé avec certaines luminosités, couleurs, mais quand on se verra, c'est vrai qu'on n'a pas pensé samedi quand on s'est vu à emmener nos écheveaux un peu similaires mais pas tout à fait pareils. Il faudrait quand même qu'on compare in real life. Donc voilà, quand on se verra, on se fera ça. Je pense, pour vraiment être sûre, quoi. Mais voilà, très joli. Franchement, je suis vraiment ravie. Alors, ils sont très jolis, les coloris. Je vous dis, même les verts me plaisent. Le vert, là, qu'on a reçu il y a quelques jours, même celui-là me plaît. Alors que je suis à la base pas vert du tout. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez. On est à 9 minutes, ce sera pas un grand épisode que vous aurez parce que j'ai plus grand chose à vous raconter à part le pull que je suis en train de tricoter. Mais bon, c'est comme ça, hein. Sinon je vous fais un gros épisode de 3 jours parce que c'est sûr que demain j'aurai ni le temps de... Enfin, même si demain matin j'ai le temps de filmer à un moment donné, mais je vois même pas quand, puisque je pars tout de suite avec mon fils à l'école et je rentre pas, je rentre avec lui à midi. Après ça va être la course du repas et la course de partir pour lui pour l'école, moi pour le travail. Enfin non, il y a son papa qui reste, qui télétravaille justement pour que j'ai pas trop la course. Mais voilà, ça va pas être, j'aurai pas 20 minutes ou 10 minutes à me poser, enfin je sais pas, je verrai. Je verrai, mais je suis pas persuadée, à moins que je vous prenne dans la voiture.
ouais, ça fait encore de la logistique. Et puis les parents, parce qu'il y a toujours des parents qui traînent devant l'école, là, déjà une demi-heure avant. Les parents vont me prendre pour une folle à parler à mon téléphone, donc non, je le ferai pas dans la voiture, ça c'est sûr. Enfin voilà, donc je pense que vous aurez un gros épisode mercredi, du coup jeudi, qui regroupera mardi et mercredi. Donc je vous remontre, alors plutôt le dessin technique, hein, puisqu'on s'était mis d'accord que la photo n'était pas très représentative. Je tricote pour Léonie le Bean and Olive Grown Up de Andrea Mori. Donc c'est ce pull hein, qui alterne cœur frise. Et je crois que je vous avais montré la première... Non, je crois que je vous avais même pas montré. Je crois que je vous avais juste montré les laines en fait. Et vendredi... Oui, vendredi j'avais commencé les côtes. Oui, je vous quittais le podcast vendredi en vous disant que j'allais commencer le pull, quoi. Donc effectivement, vendredi, j'ai fait les côtes et j'ai même réussi à faire la première petite rangée de cœur. Et figurez-vous qu'entre hier soir et ce matin, j'ai fini l'empiècement, j'ai séparé les manches et le corps et j'ai fait un rang sous les emmanchures. Donc je suis contente, ça avance vraiment vite. Je le fais en taille 2. Pour Léonie qui a donc 12 ans. Voilà, il est très beau. Je suis en train de regarder là sur mon genou. Pour rappel, les laines, c'est du Mama Wool. Baba Wool. Pourquoi j'ai toujours envie de dire Mama Wool? Du Baba Wool et de la Kid Silk de Drops. Voilà le résultat mixé. C'est joli, vous avez vraiment bien les coloris là. Donc ça fait un peu plus clair, un peu plus moucheté et en tout cas beaucoup plus doux que cette laine qui est pas hyper douce, enfin c'est pas du superwash comme on a l'habitude, c'est un peu plus rustique. Mais avec le mohair et soie, c'est parfait. Et donc voilà où j'en suis. N'est-ce pas trop joli? C'est vraiment ravissant, donc ça aura bien besoin d'un blocage, hein, mais on voit bien les motifs. Voilà. Donc trop mignon, c'est trop joli, elle va être trop belle là-dedans. Voilà, c'est elle qui a choisi hein, le modèle au final. Et je suis très contente. Vous voyez que j'ai fait aussi des rangs raccourcis qui se font après le motif. Hein. Donc là, le devant s'arrête ici, puis il y a encore tout ça derrière de rangs raccourcis. Donc c'est bien pour... si je le mettais comme il faut, vous comprendriez. Voilà, enfin vous le savez, mais voilà, il y a un décalage du coup pour remonter l'encolure. Et voilà. Donc là, effectivement, j'ai mis mes mailles en attente sur des fils parce que je n'ai plus du tout d'aiguilles. Je les attends. Chez Ciseaux Magiques, j'ai commandé quelques aiguilles de manche. Et voilà, j'ai fait un rang sous emmanchure. Donc là, je vais continuer tranquillement. Vous voyez, j'ai déjà utilisé mon petit marqueur que j'ai reçu chez Lily sur un fil. Et là, les petits embouts de mailles d'aiguilles que j'ai acheté samedi sont trop beaux chez Tricoteuse Addict. Voilà, il est magnifique ce pull, très beau, je suis très contente. Voilà, donc là il n'y a plus qu'à dérouler le corps, les manches, voilà, ça va aller vite, je pense assez vite, puisque je tricote là le corps, du coup je suis en 4,5, donc ça devrait pas être trop long. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, lundi 8 décembre. Donc effectivement, on va pas dépasser les 15 minutes ou les 16 minutes grand max. Mais voilà, c'est le petit... Alors mon amie Cindy m'a fait un petit compliment en privé. Elle m'a dit c'est toujours la surprise de savoir si on va avoir ou pas un vlog. Mais en tout cas, quand il y en a un, c'est un petit bonbon. Donc... Merci, je suis très touchée que tu me dises ça. Donc voilà, votre petit bonbon de ce mardi matin, tourné le lundi. Et je vous souhaite une très bonne journée, ou quel que soit le moment où vous me regardez, une bonne soirée, voilà. Un bon appétit peut-être, qui sait. Et je vous dis à très vite, bonne journée, passez un bon avant et à très vite.